repositionner sur le chemin que tu as tracé. Éternel roi de gloire, Seigneur, bénis ta servante, bénis tous ceux qui sont présents, tous ceux qui sont connectés, Seigneur mon Dieu éternel. Nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire, la louange. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen et amen. Soyez bénis, à tout à l'heure. Shalom. Amen, amen. Je salue le peuple de Dieu dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Je salue également tous ceux qui sont connectés en ce matin, qui sont en train de nous rejoindre pour partager ce moment tellement précieux, tellement puissant, ce moment de partage de la parole du Seigneur. Et je vous encourage, vous tous, dans le nom puissant et précieux de Jésus, à demeurer avec le Seigneur, à rester debout, peu importe les situations, peu importe ce qui se tiendra devant vous, à rester debout pour Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, reste debout pour Jésus. Reste debout pour Jésus. Celui qui est derrière toi, devant toi, dis-lui, reste debout pour Jésus. Alléluia. Soyons debout, restons debout, parce que nous savons que nous vivons des temps difficiles. Bishop Gina l'a elle-même confié tout à l'heure. Il y a des attaques contre l'Église, des attaques contre Dieu. Sachez bien, peuple de Dieu, que lorsqu'on attaque l'Église, on attaque le Seigneur lui-même. Amen. Lorsqu'on attaque l'Église, on attaque le Seigneur lui-même, peuple de Dieu. Et sachez une chose, c'est que le Seigneur aime son Église et qu'il n'hésitera pas une seconde à la protéger, pourvu que l'Église demeure dans l'obéissance. Alléluia. Et en ce moment même, et c'est l'objet du message d'aujourd'hui, peuple de Dieu, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Attention aux fêtes et aux célébrations non bibliques ». Alors, c'est un message d'actualité, puisque en ce moment même, nous sommes dans la période des fêtes de fin d'année. Noël, Saint-Sylvestre, etc., Épiphanie, etc. Et malheureusement, à cause du péché qui est entré dans l'humanité, il y a eu beaucoup de détournement de la parole de Dieu et de christianisation de fêtes païennes. En d'autres termes, des fêtes païennes, des fêtes dédiées à d'autres dieux, ou traditionnels, ou des événements de société qui ont été christianisés. Donc, des personnes, des croyants sont venus et ils ont dit que ces fêtes-là, à partir de maintenant, elles allaient être pour Dieu. Alors que le Seigneur a déjà instauré les fêtes que son Église devait respecter. Sachez une chose, c'est qu'au travers de tout ce que Dieu fait, il y a un message. Si le Seigneur voulait qu'on célèbre sa naissance, il aurait explicitement mis dans sa parole la date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne l'a pas précisé. Parce qu'il savait que ça allait conduire à des détournements. La preuve en est. Il n'y a pas de date, mais les hommes ont choisi une date pour dire que Jésus était né et communier ensemble dans l'idolâtrie. Alors, avant que nous puissions poursuivre, je vous invite à prendre le livre d'Exode au chapitre 32 avec moi. Exode chapitre 32, à partir du verset 1er, il est dit: Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez des anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel.
Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Mais revenons à un passage clé, peuple de Dieu. À partir du verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Nous voyons ici la construction d'une idole à partir de matériel de la terre. Amen. Est-ce que je suis obligé de rappeler que le Seigneur est le créateur de toutes choses? Il est le créateur de l'or, de l'argent, des diamants, des végétaux, des animaux et de l'humanité. Alléluia. Mais voilà, Israël a péché contre Dieu, a pris de l'or pour pouvoir se faire une idole, un faux Dieu. Puis ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ils sont en train à ce moment-là d'attribuer un grand miracle, une grande délivrance à leur idole, un veau, un animal, une créature. Nous poursuivons verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Et là, nous voyons le phénomène dont je vous ai parlé tout à l'heure, la christianisation de l'idolâtrie. Aaron, souverain sacrificateur devant le Seigneur, il a été oint, il a reçu les vêtements, il a reçu l'onction. Et pourtant, sous la pression du peuple, il a été construire une idole, le veau d'or. Puis, il a voulu associer cela au Seigneur. Et il s'écrit, demain nous allons rendre un culte au Seigneur avec le veau d'or. Mais c'est terrible. Et ça, peuple de Dieu, c'est l'aveuglement qu'il y a dans l'église. Et s'il n'y a pas des serviteurs et des servantes du Seigneur authentiques, debout sur le rocher des siècles, ayant un cœur pour Dieu et refusant la corruption, eh bien voici ce qui se passe. Exactement ce qui se passe aujourd'hui et qui s'est passé à l'époque lorsqu'Israël est sorti d'Égypte. Il y a un mélange, il y a une souillure, il y a une corruption. On mélange Dieu avec des choses païennes, des choses qui ne sont pas saintes, des choses qui n'ont rien à voir avec lui. Ils ont voulu mélanger Dieu avec la créature, avec un animal qui plus est, alors que ça n'a rien à voir. Dieu est Dieu. Ils ont voulu abaisser Dieu, rabaisser le Seigneur. Et ça s'appelle le détournement de l'adoration. Et nous savons que toutes ces mauvaises inspirations-là, elles viennent du mauvais cœur de l'homme, poussé par l'influence du diable. N'oublions pas ce que nous avons prêché dimanche passé, la loi de la semence. De quelle semence es-tu? Ton père spirituel, c'est qui? Es-tu de la semence de Dieu ou es-tu de la semence du diable? Quel chemin tu choisis? Et là, le peuple d'Israël a oublié ce temps et ce moment où il était en esclavage en Égypte. Il manquait de patience et de persévérance. Et le peuple a commencé à mépriser le serviteur de Dieu, le prophète Moïse. Et par ce mépris-là, ils ont méprisé l'Éternel. Sachez cela, lorsque vous méprisez les serviteurs et servantes de Dieu, vous êtes en train de mépriser l'Éternel qui les a oints. Ne soyez pas étonnés si au milieu de nous, il y a certains qui traversent des situations difficiles. C'est parce qu'il y a un mépris des serviteurs et des servantes de Dieu qui ont reçu l'onction du Seigneur. Et je ferme la parenthèse. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la fête de Noël. Nous avons des célébrations partout dans le monde. Il y a même un Noël chrétien et un Noël pas chrétien. Il y a
des notions et des messages d'espoir et de bienveillance qui sont transmis en ce moment même. Nous voyons de très belles décorations, de beaux arbres bien lumineux et décorés et des cadeaux sous le sapin. Avec un personnage fictif qui a été inventé par une grande société pour pouvoir transmettre un idéal et un message, mais qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, piégés par ce phénomène de société, nous retrouvons des chrétiens qui célèbrent ces fêtes. Qu'ai-je dit tout à l'heure? Et c'est l'objet de ce message. Attention aux fêtes et aux célébrations non bibliques. Noël, et même s'il y a certains, vous qui êtes connectés, vous qui êtes présents, qui ne sont pas d'accord, qui vont me haïr, qui vont me mettre des commentaires haineux, ce n'est pas grave. Moi, je suis obligé, j'ai le devoir de prêcher la parole du Seigneur telle qu'elle est. Noël, ce n'est pas de Dieu. Noël, ce n'est pas de Dieu. Et si nous rentrons dans les détails, je vais venir avec vous, après avoir lu un passage, allons dans Romains 12, et cela pour nous faire du bien, et pour que vous puissiez comprendre. Soyez sensibles à l'Esprit de Dieu qui essaye de convaincre vos cœurs de péché, de justice et de jugement. Romains au chapitre 12, à partir du verset 2. Il est dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Maintenant que j'ai dit cela, pour la gloire de Dieu et pour le salut de nos âmes, peuple de Dieu, laissons-nous transformer par l'enseignement que le Seigneur nous apporte en ce matin. Sachez que, peuple de Dieu, les fêtes et les festivités que nous sommes en train de vivre en ce moment n'ont rien de biblique, mais sont liées à la nature et naissent de traditions d'hommes. En ce moment même, ce sont des célébrations, je vais dire déguisées, puisque cela a été christianisé. Ce sont les célébrations de Saturnale, un dieu païen du nom d'une planète qui est Saturne, d'où le nom Saturnale. Et donc c'est une fête qui était très populaire à l'époque romaine, là où les Romains dominaient beaucoup le monde, puisqu'ils ont colonisé l'Europe et autres, et ensuite, vous connaissez l'histoire. Il y a beaucoup de choses culturelles que nous avons héritées des Romains et des Grecs, d'accord? Notamment les langues, puisque par exemple, la langue française est une langue latine, donc qui vient d'Europe, etc. Je ne vais pas poursuivre sur cela, je pose juste les bases, mais est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Et il y a eu beaucoup d'héritages dû à la colonisation et à l'histoire, etc. Et donc cette fête-là, la fête des Saturnales, elle symbolise la fin d'un cycle, la mort de l'ordre ancien et le retour temporaire du chaos. Voilà comment cela est décrit. En ce moment-là, dans cette période, le soleil se couche plus tôt et donc la nuit dure plus longtemps. Et dans ce moment-là, peuple de Dieu, les humains à l'époque qui vivaient avant, ont décidé que ils allaient instaurer une célébration en l'honneur de leur faux Dieu. Et cela se passait du 17 au 23 décembre. Ce moment-là, il y avait le chaos. Il y avait inversion des choses. L'esclave devenait maître, le maître devenait esclave. On se livrait aux excès de manger, de boire et des orgies. On se livrait à des choses vraiment que nous pouvons qualifier de pécheresse, du péché, carrément. Et il célébrait Saturne, qui est aussi le dieu Chronos dans la mythologie grecque. Et donc pendant ce temps où
eh bien justement, il y avait plus de ténèbres puisque le soleil se couchait plus tôt, il faisait sombre, noir un peu plus tôt, la nuit venait plus tôt. Donc les gens ont assimilé cela à un moment de chaos. Et le point culminant vient, eh ben c'est le solstice d'hiver. D'accord? Et le retour du soleil. Le retour du soleil qui revient à la normale, je vais dire, où il va se lever un peu plus tôt et que les ténèbres vont petit à petit diminuer et le soleil briller un peu plus chaque jour. Est-ce que vous me suivez pour le moment là? Est-ce que vous me suivez? Eh bien, vous savez quoi? Le jour où le soleil revient, ou que les choses reviennent dans l'ordre, je vais dire, eh ben, c'est le fameux jour où les hommes ont décidé que Jésus était né, le 25 décembre. C'est la fête du soleil invaincu. Sol invictus. Peuple de Dieu, les Romains ont reçu également la parole du Seigneur. Ils ont été évangélisés. Et nous voyons bien les épîtres aux Romains dans la Bible. Mais, à cause de la corruption du cœur de l'homme, à cause du péché, de l'orgueil, du désir de pouvoir, du désir de contrôler, ceux qui ont reçu pourtant la parole du Seigneur ont décidé de la détourner, ont décidé d'en faire un objet politique pour pouvoir contrôler le peuple. Et je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner sous quelle influence ils sont, peuple de Dieu. Je vous laisse deviner. Satan n'est qu'un influenceur. Et depuis le début et jusqu'à la fin, il ne fait que influencer. Mais nous savons qu'il a une forte influence, une très forte et mauvaise influence. Et il a influencé les hommes qui avaient déjà de mauvais désirs en eux. Et donc ils ont détourné les choses du Seigneur, exactement comme Israël l'a fait dans Exode 32 que nous avons lu. Il y a eu un détournement. Ils ont commencé à prendre des fêtes païennes, traditionnelles, à les christianiser pour pouvoir contrôler le peuple. Et nous savons que ce plan est un plan d'envergure. Nous savons qui est le prince de ce monde. Nous savons qui est en train de dominer notre société en ce moment même. Malheureusement, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce que les hommes et les femmes ne se lèvent pas. Les chrétiens et les chrétiennes ne se lèvent pas pour pouvoir apporter la lumière. Et donc les ténèbres, bien que le soleil brille en ce moment, sont en train de gagner de plus en plus de terrain dans le monde spirituel. Peuple de Dieu, pour des raisons politiques, pour le pouvoir, oui, des décisions ont été prises pour cadrer le peuple et le faire aller dans une direction. Et cela, bien sûr, n'est pas inspiré de Dieu. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Mais vous voyez, là où c'est terrible, c'est cet engrenage dans lequel nous nous laissons prendre. Pourquoi faire la course pour aller décorer? Pourquoi faire la course pour pouvoir consommer? Et cela continue. Parce que, et il faut savoir que ce que je vous ai dit là, la fête du solstice d'hiver avec la fête de Saturnale, ça s'étend encore plus loin. Parce que juste après, nous avons une saison bien connue en Guyane qui s'appelle le carnaval. Et ce n'est qu'une extension encore de la fête des Saturnales que les Romains ont utilisé encore une fois pour cadrer le peuple. Avec leur pensée d'homme, ils se sont dit que ce serait bien que le peuple exprime tout son péché pendant un temps et un moment pour que après, une fois tout ce péché exprimé, tous ces excès, tous ces abus, eh ben le peuple va rester tranquille. Mais tout cela ne sont que des raisonnements d'hommes. Tout cela ne sont que des raisonnements d'hommes.
Et nous savons sous quelle influence. Allons dans le livre de 1 Jean, peuple de Dieu. 1 Jean, le chapitre 5. Est-ce que le peuple de Dieu est avec moi? 1 Jean, chapitre 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que nous avons la vie? Peuple de Dieu, est-ce que nous avons Jésus-Christ en nous? L'aveuglement dans lequel Israël est tombé et dans lequel l'Église est en train de sombrer, c'est qu'elle n'a pas reçu Jésus dans son cœur, mais plutôt l'amour du monde qui est inimitié avec Dieu. La Bible dit bien, n'aimez pas le monde, sinon ça veut dire que vous êtes ennemis de Dieu. Et nous pouvons le lire dans 1 Jean au chapitre 2. N'aimez pas le monde et ce qui se trouve dedans. Vous n'êtes pas du monde. L'ennemi essaie de tenir le peuple de Dieu et de tenir tous ceux qui ne sont pas encore réveillés dans un aveuglement spirituel. Et c'est un cycle. C'est un cycle parce que lorsque nous allons terminer avec les festivités du mois de décembre, nous allons commencer janvier avec le carnaval et la galette. Après le carnaval et la galette, on va venir et ce sera le moment qu'on appelle carême. Pendant 40 jours, on va avoir une sorte de conduite pure. Je dis bien pure et je mets des guillemets. Après s'être bien laissé aller dans le péché. Ensuite, il va y avoir quoi? Des festivités de Pâques avec les œufs au chocolat et le lapin de Pâques. Et pour les chrétiens qui suivent la parole de Dieu, ils vont célébrer Pâques d'une autre manière, selon leur religion et leur mouvement. Et après cela, c'est la fête des mères, c'est la fête des pères. Et après cela, c'est la fête nationale. Et après cela, c'est l'ascension, c'est l'assomption. Et après cela, il y a encore des fêtes et encore des fêtes, mais toujours des fêtes qui ne sont pas de Dieu. Et quand bien même, et là je vais parler de la fête de Pâques, quand bien même ils ont pris quelque chose du Seigneur pour pouvoir l'intégrer dans leur cycle de divertissement, parce que c'est ça. On est en train d'occuper l'esprit du peuple de Dieu avec toutes sortes de divertissements. Nous sommes tous en train de faire la course pour acheter, la course pour consommer. Mais où sont les chrétiens et les adorateurs du Seigneur dans les églises? Ils ne sont pas là. Est-ce que vous pensez que le Seigneur va se réjouir de voir son peuple aller dépenser son argent pour décoration, dépenser son argent pour beaux vêtements, dépenser son argent pour aller fêter quoi? Des choses qui ne sont pas de lui. Pour ensuite venir dans l'église, dans des églises, rendre un culte à Dieu sur la base de quoi? Sur la base de culte à des dieux étrangers, à des faux dieux. Vous savez, le Seigneur, il fait les choses correctement, proprement, et c'est pour ça que j'aime mon Dieu. Vous savez ce qu'il dit, et c'est pour ça qu'il a écrit très très en avance ces choses. Avant même que nous soyons en 2025, il avait dit dans Marc, et nous pouvons y aller, Marc chapitre 7, verset 7. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, et c'est le Seigneur Jésus qui parle,
Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Vos traditions. Vous rejetez le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Et tous ceux qui vont se lever, qui vont dire, mais pasteur, de quoi tu parles? Pasteur, tu te prends pour qui? Pasteur, tu es dans une secte, tu es trop légaliste. Pasteur, nous devons célébrer Jésus. Mais je ne vous empêche pas de célébrer Jésus, peuple de Dieu. Et l'Éternel, notre Dieu, ne nous empêche pas de célébrer Jésus, peuple de Dieu. Et c'est pour cela, je dis, nous devons nous en référer à la parole. Tous les jours, nous pouvons célébrer Jésus. Tous les jours, nous pouvons célébrer la naissance de Jésus. Mais plus encore, nous devons célébrer sa mort et sa résurrection. Parce que c'est sa mort et sa résurrection qui nous permettent de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui vont poser une crèche. Et dans des assemblées, vous voyez des poupées. Vous voyez, mais vraiment des poupées. Des petits poupées là, comme les petites filles ont là pour coiffer là. Des petits bébés, des jouets. Et puis vous voyez des prêtres, des serviteurs, des servantes qui prennent le jouet et qui l'embrassent et qui l'élèvent et qui... Est-ce que Dieu a demandé ça? C'est de l'idolâtrie. Ça, c'est un autre veau d'or là. C'est un autre veau d'or qui est au milieu de l'église. Et comme l'être humain est un être vivant doué de sentiments et d'émotions, capable d'aimer grâce à Dieu, grâce à cet héritage quand même si ce n'est pas encore l'amour agapé que le Seigneur a voulu nous transmettre depuis le début dans le Jardin d'Éden, nous sommes quand même capables d'aimer, de nous réjouir et de faire une forme de bien. Mais pas le bien, hein? Je dis bien une forme de bien parce que le bien que le Seigneur nous demande de faire, c'est selon sa parole et pas selon les raisonnements d'hommes. Mais je ne vais pas revenir sur la prédication des dimanches passés. J'espère que vous l'avez bien retenu. L'amour agapé. Un amour divin, inconditionnel, qui ne recherche pas son intérêt, qui ne se réjouit pas du mensonge, mais de la vérité. Et là, l'amour que les chrétiens, que les hommes sont en train de témoigner au Seigneur, ce n'est pas l'amour le vrai, c'est le faux amour. Arrêtons l'idolâtrie des fêtes. Arrêtons de suivre les événements de société. La Saint-Valentin, mais dans la Bible, moi, j'ai pas vu un Valentin. Dans la Bible, moi, j'ai pas vu de Valentin. J'ai vu Pierre, j'ai vu Paul, j'ai vu Marc, j'ai vu Matthieu, j'ai vu Jésus, mais j'ai pas vu Valentin. Et vous vous rendez compte que dans des assemblées, il y a des fêtes de la Saint-Valentin. On va faire la fête des amoureux devant le Seigneur et sur l'autel du Seigneur. Un autre veau d'or. Un autre veau d'or dans l'assemblée de Dieu. Alors vous allez me dire, mais à quel moment allons-nous célébrer notre amour? Mais tous les jours, tu peux célébrer l'amour que tu as pour ton époux, pour ton épouse, tous les jours. Tous les jours, tu peux fêter papa et maman, tous les jours. T'es pas obligé d'attendre le mois de mai. T'es pas obligé d'attendre le mois de juin. Tous les jours, tu peux fêter ta grand-mère, ton grand-père, tes voisins, tes amis. Tous les jours, tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Tous les jours, tu peux honorer ton père et ta mère. Quand le Seigneur a dit cela, quand le Seigneur a donné ses commandements, ce n'était pas pour que ce soit fait un jour, mais tous les jours. Tous les jours, tu peux dire « je t'aime à papa et maman ». Tous les jours, tu peux dire « je t'aime à tes enfants ». Tous les jours, tu peux dire « je t'aime à ton mari et à ta femme ». Qu'est-ce qui t'en empêche? Aime ton prochain comme toi-même. Le Seigneur n'a pas donné la durée, il n'a pas donné la fréquence, il a donné ce commandement. La durée, la fréquence, c'est toi qui gères. C'est pas le monde, c'est pas le président, c'est pas les mouvements religieux. C'est toi et ta relation avec tes proches et avec ton Dieu.
Amen. Marc 7, verset 7 à 9. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Maintenant, si je dois vous parler des fêtes bibliques, l'une des premières fêtes, c'est le sabbat. Amen. Le sabbat. 7e jour. Chaque 7e jour, le Seigneur a dit, on va célébrer le sabbat. Alléluia. C'est pour cela que lorsque nous nous retrouvons le dimanche, nous faisons le sabbat. Nous sommes censés être heureux. Nous sommes censés louer le Seigneur. C'est une petite fête là déjà. Mais malheureusement, le peuple de Dieu, il n'est pas bouillant. Il n'est pas assez bouillant pour le Seigneur. Vous comprenez pas? Le Seigneur a dit de venir. C'est une convocation solennelle pour venir le célébrer. C'est une ordonnance perpétuelle. Tu dois tout laisser et venir et apprécier ce moment avec tes frères et sœurs en Christ. Et tu dois tenir la main de ta sœur, la main de ton frère. Vous devez louer, sauter pour le Seigneur, adorer Dieu. Mais aujourd'hui, où est l'amour? Où est l'amour du peuple de Dieu pour son Dieu? Après la fête de sabbat, il y a la fête de Pâques. Amen. La Pâque juive, puis la Pâque instaurée par le Seigneur Jésus-Christ, qui sont les mêmes dates et qui ont la même signification. Un agneau a été sacrifié pour pouvoir sauver le peuple de Dieu. Et son sang a été élevé pour que la mort ne puisse pas frapper le peuple de Dieu. Jésus a été élevé avec son sang pour que la mort ne puisse pas frapper l'Église. Exactement comme pour le pays d'Égypte, où les Israéliens ont sacrifié l'agneau et ont mis sur les poteaux et le linteau de la porte. Si nous sommes sauvés, c'est par le sang de Jésus. Et donc oui, nous devons fêter Pâques. Oui. Maintenant, comment les hommes font? Comment ils le calculent? Comment ils le... Ça, c'est autre chose. Mais Pâques, tu peux le fêter à tout moment parce que le Seigneur a laissé une ordonnance. La Sainte Seine. Vous ferez cela en souvenir de moi. Vous allez rompre le pain et vous allez boire le jus de raisin. C'est la célébration de Pâques. C'est la célébration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Et ça, tu peux le faire à n'importe quel moment. Ça, tu peux le faire à n'importe quel moment. Conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous avons la fête des pains sans levain, qui est un moment de purification. Et à cette époque-là, le peuple de Dieu devait enlever tout le levain, toute la levure. N'oublions pas ce qui est écrit dans la parole. Un peu de levure fait lever toute la pâte. Donc, lorsque le Seigneur nous appelle à nous purifier comme ça, c'est aussi un événement. C'est aussi un événement, peuple de Dieu. Un moment de repentance, un moment d'examen de soi. Tout de suite après la fête des pains sans levain, il y a la fête qu'on appelle les prémices. Les prémices. Les premiers fruits, le renouveau. Lorsque tu as travaillé et que tu vois les premières tiges sortir, lorsqu'on cultive, le Seigneur a demandé également de célébrer cela et d'apporter également nos offrandes. Les prémices. Au milieu de tout cela, entre sabbat et la fête des prémices, 50 jours après, il y a ce qu'on appelle Shavuot. Amen. C'est une fête, la fête des semaines, qui représente l'alliance que le Seigneur a fait. Il a donné sa parole, il a donné ses commandements. Et donc, 50 jours entre le sabbat et les prémices, il y a cette fête-là. Vous voyez déjà là, en un laps de temps très court, en même pas un an, je pense que c'est quoi, peut-être
6 mois, 3 mois ou 4 mois. Il y a déjà plusieurs fêtes là. Il y a déjà plusieurs célébrations, peuple de Dieu. Plusieurs célébrations du Seigneur. Et quand nous poursuivons, nous arrivons à la fête de Yom Teruah, le jour des trompettes. Cette fête, symbolise le réveil, le jour des trompettes. On sonne de la trompette pour réveiller le peuple. Et la trompette sonne aujourd'hui pour réveiller le peuple. Juste après cela, nous avons Yom Kippour. Juste après Yom Teruah, la fête des trompettes, jour des trompettes, nous avons Yom Kippour, qui est le jour d'expiation. C'est le grand jour, je vais dire ça, national de repentance. Alléluia. Après Yom Kippour, l'expiation des péchés, nous avons la fête de Semani. Alors je vais essayer de bien le lire. Semani Atzeret. Donc c'est le 8e jour solennel après Yom Kippour, la repentance. Et donc ça clôture un petit peu tous ces événements, toutes ces fêtes que le Seigneur a ordonnées. Et comme le Seigneur fait les choses parfaitement, je vais vous donner un petit peu la signification de tout cela. Lorsque nous fêtons Shabbat, nous fêtons la création. Lorsque nous fêtons Pâques, nous fêtons la délivrance. Lorsque nous fêtons la fête des pains sans levain, nous fêtons la purification de nos péchés par le sang de l'agneau que nous avons fêté à la fête de Pâques. Est-ce que le peuple de Dieu me suit là? Est-ce que vous voyez un peu le schéma? Est-ce que vous voyez un peu le message du Seigneur? On continue. Lorsque nous passons à la fête des prémices et à la fête de Shavuot, c'est un temps et un moment d'enseignement parce que c'est dans cette période-là que les commandements du Seigneur ont été donnés. Que les lois et le cadre que le Seigneur a fixé à son peuple, a donné à son peuple pour pouvoir bien vivre selon la volonté de Dieu sur cette terre. C'est un événement également à fêter. C'est un temps très important. Une fois après avoir reçu l'enseignement, qu'est-ce que c'est censé provoquer en nous, peuple de Dieu? La fête des trompettes, c'est censé provoquer en nous un réveil. Le réveil spirituel. Et lorsque tu es réveillé, tu prends conscience du péché. Et donc, nous passons à la fête suivante qui est Yom Kippour. Repentance, expiation des péchés. Juste après Yom Kippour, nous avons la communion avec le 8e jour, la fête, le 8e jour après Yom Kippour. Atzeret. Amen. Est-ce que vous voyez le message du Seigneur? Création, délivrance, purification, enseignement, réveil, repentance, communion, accomplissement. Toutes les fêtes que le Seigneur a données là sont en train de témoigner de l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de rédemption du Seigneur pour l'humanité. Alors même lorsque le Seigneur nous demande de festoyer, et le Seigneur ne le fait pas sans qu'il y ait un cadre. A contrario, des fêtes humaines, des traditions humaines qui appellent au débordement, qui appellent à l'excès en tout genre, qui appellent à la débauche, qui appellent à l'idolâtrie et qui n'ont rien à voir avec Dieu. Le Seigneur nous donne des fêtes, des moments saints de communion fraternelle pour pouvoir le célébrer, mais également recevoir le salut. Du début jusqu'à la fin, le Seigneur ne fait que parler du salut. Toutes les fêtes que le Seigneur prescrit à son peuple de fêter ne parlent que du salut. Jésus-Christ encore est prêché là. L'amour de Dieu est encore prêché là. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là en ce matin? Juge, chapitre 21. Allons-y ensemble. Juge, chapitre 21. Et ce sera à partir du verset
25. Alléluia. Juge 21. Et ce sera le verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun veut mettre sa marque, chacun veut mettre son courant de pensée et beaucoup se laissent influencer. Chacun veut faire à sa manière, alors que le Seigneur, qu'est-ce que nous avons dit, a créé une famille. Il a créé une famille. Il a créé Adam et Ève, ses enfants. Il leur a donné un cadre et des enseignements. Mais comme ils ont rejeté Dieu, ils sont sortis du cadre, ne sachant maintenant plus faire la différence entre le bien et le mal. Et aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui manquent de connaissances font ce qui leur semble bon, ne se doutant pas qu'ils sont en train de blesser le cœur de Dieu. Et maintenant, le rôle de l'Église dans tout ça. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, comme nous l'avons lu dans Romains 12 au verset 2. Si tu es de Dieu, si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ et que tu es de Dieu, tu ne marcheras pas selon les désirs de ton cœur, la convoitise de tes yeux et le train de ce monde. Le Seigneur nous exhorte. Encore une fois, nous retournons dans Romains et ensuite nous allons parler de quelque chose, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Romains au chapitre 13. Allons-y ensemble. Romains au chapitre 13. Romains 13, et ce sera sûrement à partir du verset 11. Et ce passage dans ma Bible s'intitule « Vigilance chrétienne ». En d'autres termes, chrétien, attention. Attention. Verset 11. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Nous savons que le Seigneur nous appelle à crucifier notre chair, à ne pas suivre ses désirs. Et Noël stimule la chair. Toutes ces fêtes humaines stimulent la chair parce qu'elles ne sont pas de Dieu. Il faut savoir que nous sommes tripartites, corps, âme, esprit. Notre corps, c'est la chair. Et la chair ne veut pas suivre l'esprit. Et au milieu de tout cela, il y a ton âme. Ton âme où tu dois faire un choix. Ton âme, c'est ton cœur. Et où est-ce que tu vas avec ton cœur? De quelle semence es-tu? Quelle semence est en train de germer dans ton cœur là? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui produit du bon fruit? Ou est-ce que ce sont les mensonges du diable qui te font produire du mauvais fruit? Alléluia. Il n'y aura toujours que deux chemins et deux directions. Il n'y aura toujours qu'un seul choix. Soit tu choisis le Seigneur, soit tu choisis d'être ennemi de Dieu. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous invitons beaucoup l'Église à prier. Une Église en bonne santé, c'est une Église qui prie. La prière
La prière. Nous devons prier et rechercher sans cesse ce qui est bon et agréable à Dieu au nom de Jésus, qui est notre défenseur, qui est notre protecteur. Lui-même lui dit qu'il est notre bon berger, notre divin berger. Il saura nous conduire. Mais est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont en train de fêter Noël, là, ils sont en train de prier Jésus? Est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont dans les festivités, dans le calendrier, là, alors c'est un calendrier qui a été, on appelle calendrier grégorien, du nom du pape Grégoire. Je ne sais plus combien, pape Grégoire XIII, je crois, de la religion catholique. Je vais dire les choses telles qu'elles sont. Je ne veux pas stigmatiser, mais c'est la réalité. C'est cette religion-là qui a voté beaucoup de choses qui ne sont que des préceptes d'hommes, qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est cette religion-là, ce mouvement-là, ces hommes qui ont accepté de falsifier, de détourner la parole, qui sont venus et qui ont instauré cette vision. Et aujourd'hui, beaucoup d'États, beaucoup de pays suivent ce calendrier romain-là, le calendrier grégorien. Et c'est falsifié, exactement. Tout cela, c'est une falsification. Tout cela, c'est tordre les choses du Seigneur encore une fois, à cause de la nature humaine et de l'influence de l'ennemi, mais aussi et surtout le mauvais cœur. Et si jamais nous devons rentrer dans les détails avec cette religion-là, on va penser que je suis ennemi des catholiques, alors que j'ai rien contre les catholiques. J'aimerais juste que mes frères catholiques puissent ouvrir les yeux et sortir de l'aveuglement, puisque le Seigneur dit réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Moi, je ne fais que lire la parole de Dieu. Je ne fais qu'expliquer ce qui est écrit dans la parole. Le Seigneur n'a jamais organisé d'assemblée générale pour pouvoir voter ses 10 commandements. Amen. Le Seigneur n'a jamais organisé de référendum pour pouvoir voter ses fêtes et poser les dates. Le Seigneur a tout fait par lui-même, pour lui-même et pour notre salut, parce qu'il nous aime. Il n'avait pas besoin de consulter les hommes pour pouvoir savoir quand et comment les sauver. Et qui sont les saints? Merci beaucoup. Et là, on revient à ce fameux Valentin. Vraiment. Vraiment. Mais pas que Valentin. Tous les saints du calendrier qui sont fêtés. Mais peuple de Dieu, c'est quoi ça? Et je vais vous dire une chose qui est terrible. Il y a un mouvement en ce moment. Il y a l'esprit du mal qui agit. L'esprit de Satan, là, l'esprit même de l'Antéchrist, qui est en train d'agir en ce moment même, exactement comme il a agi à l'époque avec Israël pour le veau d'or, pour pouvoir détourner l'adoration, détourner la vision du peuple de Dieu, du Seigneur et du royaume de Dieu, pour la recentrer sur lui-même. C'est ce qu'on appelle l'ego. Le toi, ton moi, le moi-je. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'apostasie dans les églises. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils viennent pour le pasteur, ils viennent pas pour le Seigneur. Amen. J'espère pour vous que vous êtes là pour le Seigneur et pas pour nous. Parce que sinon, retournez chez vous. Non, sérieusement. Vous êtes là pour le Seigneur et moi aussi, je suis là pour le Seigneur. D'accord? Je ne suis pas là, nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Quand bien même tu vas venir nous voir et tu vas nous dire « Marie-nous, marie-nous » alors que tu n'as pas respecté les commandements du Seigneur et que tu as péché contre Dieu. « Marie-nous, marie-nous, pasteur » Sur quelle base? Sur la base du mensonge. Et puis tu me donnes un petit chèque. Garde ton argent, je n'en veux pas. Je ne vais pas te marier comme ça. Je ne vais pas bénir ta vie d'adultère. Je ne vais pas bénir ta vie de concubinage. Non. Commence par te réveiller du sommeil là. Et puis, va dans la repentance. Suivons les préceptes du Seigneur. Le Seigneur a donné un processus. Le Seigneur a donné un cadre. Le Seigneur a dit que la porte était étroite. Ça veut dire avec ton moi, tu ne peux pas entrer. Avec ta personne, ton entièreté. Quand on dit à une personne, ah mais toi tu es entier, hein?
ça veut dire que tu es un bloc. C'est apprends-nous à laisser. Mais avec Jésus, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire, Seigneur, c'est apprends-nous à laisser. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça avec Jésus. Tu peux pas faire ça. Parce que le Seigneur dit même qu'il est le potier et toi tu es l'argile. Donc il va te briser. Tu seras plus entier. Tu seras brisé, remodelé et façonné selon le cadre que le Seigneur pose pour son Église. Et justement, lorsque Satan est venu dans le jardin d'Éden, il est venu pour détourner le regard d'Adam et Ève des commandements du Seigneur, en d'autres termes de Dieu, pour les recentrer sur eux-mêmes. Est-ce que nous pouvons aller dans Genèse pour que nous puissions comprendre un petit peu la nature, un peu, si nous avons le temps? Genèse, sûrement le chapitre 2, nous allons y aller ensemble. Genèse, chapitre 2, non, chapitre 3, à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. On s'arrête là. L'humilité précède la gloire. On est d'accord. À l'époque, Adam et Ève, ils étaient humbles. Et ils s'en remettaient à Dieu pour tout. Mais lorsque le serpent est venu avec sa mauvaise semence, nous avons vu que il y a une forme d'orgueil qui est née. En plus de semer le trouble et le doute dans l'affection que le Seigneur portait à ses enfants, portait à Adam et Ève, lorsqu'il est venu, qu'il a dit, le Seigneur, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Il sait que si vous mangez de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme lui, vous serez des dieux. À ce moment-là, Adam et Ève ont désiré avoir mieux. Ils ont voulu avoir mieux que ce que Dieu leur avait donné. Comme si Dieu ne leur donnait pas déjà le meilleur. Comme si ce n'était pas assez. Leur vision humble, leur vision d'affection et de confiance qu'ils avaient envers le Seigneur a été détournée, souillée, corrompue. Ils ont commencé à faire des comparaisons. Je suis inférieur à Dieu? Dieu ne m'aime pas suffisamment pour me permettre d'être comme lui? Voilà, l'ego, le moi, l'égoïsme, l'égocentrisme, tout sur moi et moi. Eh bien, c'est le péché du diable. Voici ce qu'il est venu semer dans le cœur des hommes. L'amour du moi. Bien sûr que tu dois t'aimer. Quand le Seigneur dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, il faut déjà que tu t'aimes, que tu saches t'apprécier, tu saches te donner les bonnes choses pour être capable de donner les bonnes choses à autrui. On est d'accord? Donc tu t'aimes, un minimum quand même, pour pouvoir mieux aimer autrui aussi. Mais justement, il y a eu un détournement. Parce qu'avant d'aimer ton prochain comme toi-même, tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Et voilà, là où il y a eu un détournement. On a aimé, on s'est aimé
plus que Dieu. On a aimé nos plaisirs plus que Dieu. Tu aimes ton petit copain plus que Dieu. C'est pour cela que tu vis dans le concubinage et que tu es dans le péché sexuel avec lui. Tu aimes ta petite copine plus que Dieu. Et c'est pour cela que bon, t'as pas envie de te marier avec elle, t'as pas envie de fonder une famille avec elle encore. Donc tu lui dis d'aller avorter bien gentiment parce que tu veux pas de ce bébé-là. Mais tu l'aimes. Mais c'est toi qui compte avant. Moi, je ne veux pas, alors fais ça. Moi, je ne veux pas, alors fais ci. Vous voyez, même l'amour du monde, c'est pas un amour qui est sain. Et donc, peuple de Dieu, si tu t'aimes trop, tu perdras ta vie. La Bible dit bien, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie gagnera la vie éternelle. Le moi j'aime ça, moi je veux ça. Et aujourd'hui on vient avec le moi dans l'église. Moi j'aime Noël, je fête Noël à l'église. Moi j'aime carnaval, je vais aller danser chez Paulina Nana et ensuite je vais venir adorer. Moi j'aime vider à 5h du matin et puis après je viendrai à l'église. Moi, j'aime les fêtes, alors organisons une surprise party à l'église. Et nous voyons des jeunes entraînés par des serviteurs, des personnes qui se disent serviteurs et servantes de Dieu, en train de faire des booms dans l'église, hein, en train de faire des fêtes, et puis nous voyons l'impudicité au milieu de l'église. Le détournement, l'aveuglement, l'amour de soi, l'amour des désirs, l'amour de la chair. Attention aux fêtes et aux célébrations qui ne sont pas bibliques, parce qu'elles sont porteuses d'un message de mort. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les fêtes que je vous ai citées, de Sabbat jusqu'à la fête du 8e jour après Yom Kippour, c'est un message pour la rédemption de l'humanité et non pas un appel pour pouvoir pécher. Pas du tout. Pas du tout. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. C'est l'exhortation que je souhaitais, par la grâce de Dieu, apporter en ce matin parce que nous sommes dans un temps et un moment propice à cela. Et je cède la place à Bishop Gina. Alléluia, peuple béni. Est-ce que nous avons pris conscience du message qui a été dit en ce jour? Merci de me répondre, hein, parce qu'à chaque fois, je me demande, Seigneur, est-ce que je suis dans l'invisible? Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on m'entend? Amen. C'est tellement important ce message parce que nous savons qu'il y a beaucoup de détournements, beaucoup d'apostasie et l'apostasie est là pour conduire à la mort éternelle. Et nous avons très bien compris, hein, chaque année on le prêche, que la Noël n'est vraiment pas biblique. Nulle part dans la Bible, le Seigneur a demandé effectivement de célébrer sa naissance. Ça, nous l'avons compris. Il n'a jamais demandé cela. Et donc les apôtres n'ont jamais célébré la Noël. Ça, nous le savons aussi. L'église primitive aussi n'a pas connu cela. La date de 25 décembre n'est pas biblique. Ça ne correspond pas, même pas à la date de naissance de Jésus-Christ. S'il fallait rentrer dans les récits bibliques, normalement, on pourrait dire éventuellement que Jésus est né aux alentours de fin septembre, début octobre. Mais comme on a dit, c'est la fête du soleil invaincu. Voilà, comme elle a expliqué pasteur Siji. Et donc, ce danger, nous savons qu'aujourd'hui, que le danger, nous connaissons les fruits, hein, de la Noël, c'est la consommation de l'alcool, de la drogue, hein, c'est la consommation c'est le gaspillage du manger. Et nous voyons sur la table, soi-disant pour célébrer ce Jésus-là,
idolâtre. Sur sa table, nous voyons c'est le champagne, c'est le vin, c'est l'alcool, c'est des choses pour amener le peuple à s'enivrer, emmener le peuple à l'extase. Et vous savez, quand le peuple est enivré de ces choses-là, nous connaissons les conséquences. Ça peut pousser au viol, ça peut pousser à la violence, ça peut pousser aux homicides, ça peut pousser à beaucoup de choses. Nous voyons sur la table de cette fête-là le sang du porc, par le boudin là, des traditions des Antilles. Nous voyons le porc, les aliments. Vraiment, si je dois choisir un aliment pour mettre sur la table du Seigneur, ce serait certainement pas le sang du porc, ce serait certainement pas l'alcool, ce serait certainement pas ces choses-là. Et nous voyons, peuple béni, que c'est des fêtes qui n'emmènent pas du tout à la repentance. Pas du tout. Nous voyons, c'est là que certains profitent pour sortir avec leur maîtresse, entre guillemets. Nous voyons l'immoralité sexuelle, nous voyons ses copains, copines, j'offre présent à mon petit copain, à ma copine, à ma maîtresse. Ce soir c'est pour la femme, demain soir pour la maîtresse. Vous connaissez comment ça se passe. Ça n'a rien à voir, c'est les cadeaux, c'est la nourriture en gaspillage, c'est le folklore, voilà, le mot a du mal. C'est le folklore, c'est le mensonge, le Père Noël, le faux Papa Noël. D'où il sort ce Papa Noël là? Nous savons que derrière cela, nous voyons les lutins. Cette année, ils ont demandé aux enfants de se déguiser en vert. C'est là, je ne sais pas s'ils ont fait ça. Ben, il y avait une journée, c'était en vert pour les enfants. Donc ça rentre dans l'éducation de nos enfants. Donc du vert pour se dessiner en lutin. Et nous savons que ce sont des choses qui sont liées à des esprits impurs. Après, 2 jours après, c'est du rouge. Tout cela, c'est pas inoffensif, peuple béni. Il y a des impactants, il y a des choses. Nous voyons que tout cela manifeste beaucoup d'émotions. Ça fait plaisir à la chair et que Dieu n'a rien. Le Seigneur, le Jésus, il est relégué justement au second plan. Et on évite de parler évidemment de la croix. La croix n'est pas prêchée. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ n'est pas prêché. On ne parle pas de repentance. On ne parle pas de la gravité du péché. On ne parle pas du salut. Toutes ces choses-là ne sont pas prêchées, peuple béni. C'est la fête, c'est la nudité, c'est du n'importe quoi. C'est le nom du Seigneur qui est proclamé en vain. Et donc, peuple béni, tout cela, comme a dit pasteur Siji, c'est du divertissement pour détourner le cœur du peuple, pour occuper le peuple dans des choses abominables et pour semer le divertissement. Et en attendant, le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir, peuple béni, alors que le peuple de Dieu dit, si tu veux faire plaisir à Jésus-Christ de Nazareth, parce que quand on fête l'anniversaire de quelqu'un, c'est on veut honorer la personne, on veut lui faire plaisir, on veut vraiment honorer ce jour-là. Et la parole de Dieu dit, s'il y a, alors j'ai relevé cette, ça aurait dû être la fête du Yom Kippour, la fête de la repentance. Ça aurait dû être ça. Si on est sincère, si nous ne sommes pas des hypocrites devant le Seigneur, nous aurions dû être en train tous les jours là, la veille du retour du Seigneur, de fêter la fête du Yom Kippour, la repentance, peuple béni, qui va emmener un réveil, parce qu'au travers de la repentance, il y a un réveil qui va venir, et le réveil va emmener la nouvelle naissance, et le réveil va faire que beaucoup vont sortir des ténèbres pour passer dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, royaume de lumière, et qui fait que la parole de Dieu dit, s'il y a un seul repentant, la fête se déclenche dans le ciel. Amen. S'il y a un seul repentant, la fête se déclenche dans le ciel. Et il y a beaucoup de mensonges. On va revenir sur tout cela. Sur tout cela, le Seigneur, voilà, elle a déjà expliqué toutes les fêtes. Je vais m'arrêter là. On ne va pas
reprêcher, mais la prochaine fois, on va rentrer dans une autre dimension. Et vous allez voir comment l'ennemi y travaille. Comment l'ennemi est en train de détourner l'adoration, mais à tous les niveaux, hein. Dans l'église, dans la vie de tout le monde, il est en train de détourner l'adoration, l'attention du peuple vers lui. Et si nous ne sommes pas vigilants, si nous n'avons pas le discernement, dans l'église même, on pense qu'on est sur le véritable chemin, on est déjà sur le chemin qui mène à la mort. C'est pour cela qu'on doit être très vigilant. Alors, pendant que j'étais là, le Seigneur a parlé. Il faut que la veille, là, avant cette nouvelle année, soyons très vigilants, peuple béni. Il faut que nous puissions rentrer dans un temps de jeûne. Vous allez choisir quel jeûne que vous voulez mener. Si c'est un jeûne de Daniel, si c'est un jeûne à eau, si c'est un jeûne à jus, si c'est un jeûne où vous mangez une fois dans la journée. Vous choisissez un jeûne, vous allez respecter. Allez dans la repentance. Allez, peuple béni, dans ce moment de consécration. Lisez la parole du Seigneur. Restez à l'écoute du Seigneur. Parce que nous allons vendredi ici en présentiel. Pour ceux qui vont se présenter, nous allons passer un moment puissant de proclamation, peuple béni, sur nos vies. De proclamation, de bénédiction sur l'année 2026. Au nom puissant de Jésus. Nous allons élever la voix, peuple béni. Et nous allons prier, peuple béni. Nous allons écraser les plans de l'ennemi. Nous allons écraser les plans de l'ennemi. J'avais une petite feuille qui a disparu. Amen. Nous allons écraser les plans de l'ennemi, peuple béni. Là où il y a la maladie, là où la feuille a disparu. Amen. Là où, peuple béni, l'ennemi a préparé. Je relevais pendant que le Seigneur me parlait. Là où l'ennemi a semé, au nom puissant de Jésus, tout va être détruit parce que le peuple en sort refroidi à cause de maladies, à cause des épreuves, à cause des attaques, à cause de beaucoup de choses qui fatiguent le peuple de Dieu. La grâce de Dieu va s'ouvrir davantage sur le peuple béni du Seigneur, sur le peuple choisi de Dieu. Là où, peuple béni, l'ennemi a fait une programmation de mort, là où il y a eu des cercueils qui ont été préparés, ça va être détruit au nom puissant de Jésus. Là où il y a eu des morts prématurées, des tombes ouvertes, ça va être refermé. Chaque année, on entend parler de morts dans la famille, on entend parler de choses et d'autres. Au nom puissant de Jésus, le peuple de Dieu va être épargné dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier contre cela. Nous allons prier pour le réveil spirituel. Là où il y a la sécheresse spirituelle dans ta vie, tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à te concentrer sur la prière. Tu n'arrives pas à te connecter. Le Seigneur parle à quelqu'un ici. Au nom puissant de Jésus, restez connectés. Ne soyez pas distraits. Le Seigneur parle là où tu n'arrives pas à te connecter. Tu n'arrives pas à avoir une vie de prière constante. Tu n'arrives pas à jeûner. Tu n'arrives pas à rentrer dans l'intimité. Alors que c'est le moment d'être intime. C'est le moment d'avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. C'est le moment d'être rempli d'huile. Et tu n'arrives pas. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier, nous allons proclamer. Le Seigneur va visiter. Il y aura une onction fraîche qui va venir sur l'église. Commencez par l'église, peuple béni. Il faut que l'église se réveille pour que nous puissions, peuple béni, porter ce réveil au-delà de l'église, pour que ceux de dehors, pour que les gentils qui ne sont pas encore rentrés, ils puissent rentrer à la bergerie. Là où il y a quelque chose qui se met entre ton intimité avec Dieu, il va être détruit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, peuple béni, avec la foi, nous allons prier pour ça. Là où il y a la maladie, que ce soit, peu importe la maladie, nous allons proclamer la guérison. Nous allons proclamer la délivrance, que ce soit au niveau du diabète, que ce soit au niveau des cancers, que ce soit au niveau de l'endométriose, que ce soit au niveau de la
drépanocytaire. Il y a tellement de noms sous le soleil. Tout ce qui emmène l'infertilité, tout ce qui emmène la stérilité, tout ce qui est en train de vider ton grenier. Le Seigneur parle à quelqu'un, peuple béni. Nous allons prier par rapport à cela. Et je crois que Dieu fera le miracle au nom puissant de Jésus pour ceux qui ont la foi. Celui qui a créé l'homme à partir de la poussière, peuple béni. Celui qui a soufflé son souffle de vie en chacun de nous, qui a donné, qui a transformé, qui nous a créés à son image. Il va faire des choses extraordinaires. Là où il y a ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont ensorcelés, ceux qui sont sous l'addiction de l'alcool, de la drogue, ceux qui sont, peuple béni, perdus, ceux qui sont confus, peuple béni. Nous allons prier pour cela. Et que le peuple puisse venir là où il y aura des autels. S'il y a des autels qui parlent contre toi, qui sont érigés contre toi, il va être démoli, il va être renversé. Là où il y a un héritage ancestral, là où il y a un héritage maléfique, au nom puissant de Jésus, nous allons proclamer que nous sommes libres, parce qu'il faut que nous soyons libres. Les enfants du Seigneur sont libres, les enfants du Seigneur sont bénis, les enfants du Seigneur sont productifs, les enfants du Seigneur brillent au nom puissant de Jésus, parce que Jésus a tout payé à la croix, il a tout pris à la croix, il a pris toute malédiction, il a pris tout problème à la croix, peuple béni, afin que son peuple soit béni. Amen, amen, peuple béni. Alors, recevez cela déjà par la foi. Nous allons rentrer dans ce jeûne. Nous allons rentrer dans ce jeûne. Je ne connais pas le problème. Je ne connais pas le souci, le problème, peuple béni. Mais par-dessus tous les problèmes qu'il peut y avoir, par-dessus tous tes rêves que tu peux avoir sur cette terre, sache que le plus important, c'est que tu demandes au Seigneur de te préparer et que tu sois vraiment préparé pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur va élargir sa grâce pour que son peuple soit béni. Et encore, c'est un amour pour que son peuple soit béni, il soit libéré de tout ce qui l'empêche de venir à lui, pour encore nous soyons libres de venir dans sa présence, lui rendre gloire, le remercier et nous préparer pour son retour. Alors nous allons nous mettre debout, nous allons prier, peuple béni, nous allons prier au nom puissant de Jésus. Sachez que si vous êtes là, si nous sommes là, c'est que le Seigneur nous a choisis, peuple béni. L'ennemi, il fait tout pour nous détourner de l'attention du Seigneur. Il fait tout pour tuer, peuple béni, le réveil. Il a toujours fait. La prochaine fois, je vais emmener une prédication par rapport à cela. Vous allez voir que ça a toujours existé. Le plan de l'ennemi, il a toujours été là. Son ministère, il a toujours été, le diable a toujours été fidèle à son ministère pour pouvoir éteindre le réveil du Seigneur. Et nous allons voir, il va passer par les leaders. Il passe par les leaders qui sont censés accompagner, qui sont censés assister, qui sont censés enseigner, qui sont censés être là. Et beaucoup de leaders, comme je disais, se sont déjà détournés. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup sont partis dans l'apostasie. C'est pour cela, peuple béni, c'est très important. Le Seigneur cherche des cœurs qui sont entiers pour lui. Le Seigneur insiste sur cela parce que l'ennemi est en train de frapper et on ne se rend pas compte de la dimension du danger. Amen, peuple béni. Et je vais aller dans un récit avec vous pour voir comment l'ennemi travaille et que son ministère a toujours été, comme on dit, a toujours été là et il persévère dans son ministère parce qu'il n'aime personne. Il n'aime personne. Il est là pour voler, pour détruire, pour tuer.
alors que le Seigneur, il veut de la vie pour nous en abondance. Et je ne parle pas de la vie sur cette terre, la vie éternelle. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions et nous te disons, Seigneur mon Dieu, merci Papa, parce que Seigneur mon Dieu, encore tu nous parles. Éternel roi de gloire, nous te demandons pardon, Seigneur mon Dieu, Papa, pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, Papa, qui sont dans les fêtes païennes, qui prennent plaisir dans les fêtes païennes. Nous te demandons aussi pardon, Papa, pour nos foyers, nos maisons, Seigneur mon Dieu, Papa, parce que, Seigneur mon Dieu, nos enfants, des fois, Seigneur mon Dieu, au niveau de notre travail, nous sommes contraints, Seigneur mon Dieu, Papa, à participer à ces choses, Seigneur mon Dieu, Papa, à contre-cœur, éternel roi de gloire. Seigneur mon Dieu, aie compassion de nous, aie miséricorde de nous. Nous te demandons pardon même pour nos enfants, parce que nos enfants, Seigneur mon Dieu, Papa, ils ont, Seigneur mon Dieu, reçu, Seigneur mon Dieu, cette tradition, Seigneur mon Dieu, à l'école, au travers de l'éducation nationale, Seigneur mon Dieu, Papa. Ils se sont, Seigneur mon Dieu, affectionnés de ces choses. Ils réclament ces choses, Seigneur mon Dieu, malgré, Seigneur mon Dieu, Papa, l'éducation spirituelle que nous pouvons les apporter. Et des fois, ils ne comprennent pas, Seigneur mon Dieu éternel. Nous te demandons pardon pour, Seigneur mon Dieu, nos enfants, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur mon Dieu, pour nous-mêmes. Parce que, Seigneur mon Dieu, nous sommes dans le monde et nous savons que nous ne faisons pas partie de ce monde, Seigneur mon Dieu, Papa. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, Seigneur mon Dieu. Nous reconnaissons que même si nous ne participons pas, nous ne participons pas à la table du diable, Seigneur mon Dieu éternel, que nous sommes là, Seigneur, nous faisons les achats, nous achetons, Seigneur mon Dieu, ces mets, Seigneur, nous nous disons que c'est la saison, nous nous disons que dans l'année, nous, on ne voit pas ces choses, nous profitons pour acheter les jouets pour les enfants, Seigneur mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur mon Dieu éternel, roi de gloire, Seigneur mon Dieu éternel, c'est seulement lorsque tu viendras nous chercher, Seigneur mon Dieu, lorsque, Seigneur mon Dieu, tu vas nous arracher de cette terre, que nous pourrons vraiment, Seigneur mon Dieu, Papa, nous mettre à part. Mais dès maintenant, Seigneur mon Dieu, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous cacher en toi, Papa. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à refuser, Seigneur mon Dieu, tous les plats de séduction de l'ennemi. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, Papa, à dire non à tous ceux qui souillent l'âme, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, commence à visiter ton peuple ici présent. Seigneur mon Dieu, commence à passer au scanner les vies, Seigneur mon Dieu, Papa, et viens nous mettre à part encore pour toi. Viens nous sanctifier, viens nous purifier, Seigneur mon Dieu. Viens nous sauver, Seigneur mon Dieu. Viens nous préparer, Seigneur mon Dieu. Viens inscrire nos vies, Seigneur mon Dieu, sous le livre de vie, Seigneur mon Dieu, éternel roi de gloire. Viens, Seigneur mon Dieu, et agis. Viens, Seigneur, touche, Papa. Viens nous remplir de ton huile, que nous ne puissions pas manquer d'huile, Seigneur mon Dieu, éternel roi de gloire. Viens nous donner le discernement du vrai et du faux. Père éternel, agis en nous, Seigneur mon Dieu. Sanctifie, Seigneur mon Dieu, ton Église. Nous te supplions, Seigneur, nous te supplions de nous donner un cœur repentant, de nous donner un dégoût de tout ce que tu n'aimes pas, Seigneur mon Dieu, Papa. Seigneur mon Dieu, d'attirer notre regard vers toi, Seigneur, vers les choses d'en haut. Éternel roi de gloire, au nom puissant de Jésus. Que le sang puissant de Jésus soit répandu, Seigneur mon Dieu, sur chacun de nous, sur ton Église, Seigneur mon Dieu. Je te prie aussi, Seigneur mon Dieu, afin de garder chacun, chacune. Il y a tellement de sacrifices en cette fin d'année. Il y a tellement d'accidents. Il y a tellement de sorcellerie. Il y a tellement, Seigneur mon Dieu, Papa, de choses. L'ennemi a faim. Il a soif de chair humaine. Mais Seigneur mon Dieu, garde ton peuple. Garde nos familles. Garde nos enfants, Seigneur. Garde nos projets, nos finances, Papa. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, cachés en toi, Seigneur mon Dieu éternel. Mais, Seigneur mon Dieu, ton cercle de feu de protection autour de nous, autour de nos maisons, Seigneur mon Dieu, et que tes anges puissent nous escorter, Seigneur mon Dieu, à chaque minute, à chaque heure, chaque jour, chaque semaine. Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus, nous nous plaçons sous ta protection divine. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire et la louange pour les siècles des siècles. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié en ce jour. Amen. Et le peuple de Dieu dit, soyez bénis.
béni. Amen. Amen.